Je me souviens d'un après-midi d'automne, il y a de cela des années. J'étais assise à la terrasse d'un petit café parisien, mon livre à la main, un havre de paix au milieu du tumulte de la ville. Gaspard m'avait rejoint, visiblement pressé, son regard balayant la scène avec une impatience familière. Il avait jeté un coup d'œil à ma simple tasse de thé, puis avait soupiré. « Clémence, m'avait-il dit, d'une voix presque résignée, tu vis vraiment dans tes rêveries. Tu n'as aucun sens de ce qui compte, de ce qui construit une vie. » Je n'avais rien répondu, juste un léger sourire. Il croyait voir ma simplicité, ma naïveté. Il pensait que mon silence était faiblesse, une absence de compréhension. Mais je n'observais pas seulement le monde autour de moi, j'observais aussi comment les hommes se révélaient. Et comment les fondations les plus solides pouvaient parfois n'être que du sable. C'était bien avant que l'éclat ne se révèle. Et que l'obscurité ne vienne tout balayer. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je m'appelle Clémence Dubois. J'ai 35 ans aujourd'hui, et je suis mère. La vie, je dois dire, a pris des détours que je n'aurais jamais imaginés. Assise ici, dans mon appartement de standing, avec cette vue imprenable sur les toits de Paris, je savoure le calme. Un calme que j'ai mis si longtemps à retrouver, après la tempête. Mon fils Jules, un petit garçon si doux, dort paisiblement dans la pièce d'à côté. Il est le soleil de mes jours, la raison de ma force retrouvée. Pourtant, malgré cette sérénité, les souvenirs de la trahison, ils sont là, tapis, parfois. Comme une ombre fine, qui s'étire juste au bord de ma conscience. Ce n'est pas une douleur vive, non. Plutôt une cicatrice, discrète, mais bien présente. Et cette cicatrice, elle me ramène souvent à une nuit particulière. Une nuit où tout a basculé. La nuit du gala de la couronne de cristal. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. L'air était électrique. Le grand salon de l'hôtel Ritz Paris, baigné de lumière scintillante, semblait étouffé sous les rires forcés, les murmures des élégantes, le tintement des coupes de champagne. C'était un monde où les apparences régnaient en maître, où chaque sourire pouvait cacher une intrigue. Je m'en souviens. Thibaut Duval m'accompagnait. Il était là, à mes côtés, solide comme un roc. Son bras, mon appui. Quand nous avons franchi les portes monumentales, un silence étrange a balayé la salle. Comme une vague froide. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Tous les regards, soudain, se sont posés sur moi. Je l'ai senti. Cette puissance du silence, elle était presque palpable. Au milieu de cette foule, figés comme des statues, je les ai vus. Gaspard Leroy. Et Solène Marchand. Son bras passé autour du sien, son rire autrefois si franc, maintenant si acide. Gaspard. Mon ex-mari. Celui qui m'avait abandonnée, enceinte de 6 mois. Ils étaient là, me regardant. Les yeux écarquillés, l'air stupéfait. Un sourire, presque imperceptible, a effleuré mes lèvres. C'était un sourire amer, je crois. Un sourire de femme qui savait. Gaspard a été le premier à réagir, à briser ce silence pesant. Sa voix, je m'en souviens, s'est fait entendre. Un rire sec, forcé, a résonné. Tiens, tiens. Regardez qui se décide enfin à sortir de sa librairie. Il a voulu me rabaisser. J'ai compris son intention. Mais ces mots, cette fois, n'ont eu aucun pouvoir sur moi. Aucun. J'y n'ai pas tressailli. Je l'ai regardé, lui. Et puis Solène. Mon regard était calme, je crois. D'une sérénité que je ne me connaissais pas, il y a quelques mois encore. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intrusion, ai-je dit, ma voix portant loin, sans effort. Mais avant que quiconque ne s'engage davantage avec le groupe Leroy, je crois qu'il est juste que la vérité soit entendue. J'ai fait signe à Thibaut.
Sur l'un des murs de marbre, juste derrière l'estrade où Gaspard avait l'habitude de fanfaronner, un projecteur s'est allumé. La salle a plongé dans une pénombre partielle. Des images sont apparues. Des documents. Des tableaux. Des chiffres. Des noms. Mon cœur battait fort, je l'avoue. Mais mes mains, elles étaient stables. C'était là. Le cœur de son empire. Exposé. Les contrats frauduleux. Les faux rapports financiers. Les transactions douteuses. Tout ce que Gaspard avait bâti sur des mensonges. Des mensonges valant des millions, et même des milliards d'euros, s'étalaient sous les yeux de tous. Un murmure a parcouru la foule. Puis des chuchotements. Des exclamations. La panique a commencé à se lire sur les visages. Les investisseurs. Les partenaires. Les journalistes présents. Ils se sont tous pressés, voulant voir de plus près. Gaspard. Son visage s'est décomposé. Le rouge lui est monté aux joues. La bouche ouverte, sans voix. Comme un poisson hors de l'eau. Il a tenté de crier, de nier. C'est un mensonge. Une fabrication. Mais sa voix était faible. Désespérée. Solène, elle, s'est agrippée à son bras. Son sourire de hyène avait disparu, remplacé par une terreur à peine voilée. Je me suis approché de l'estrade. J'ai ramassé le dossier que j'avais apporté. Je l'ai fermé, lentement. Mon regard s'est à nouveau posé sur Gaspard. Vous savez bien, Gaspard, ai-je murmuré, assez fort pour qu'il m'entende. Chaque document porte votre signature. Chaque mensonge porte votre nom. Puis, sans un mot de plus, j'ai tourné les talons. J'ai traversé la salle, laissant derrière moi le chaos, les exclamations, les questions. Thibaut m'a rejointe. Sa main a effleuré mon bras. Une présence rassurante. J'ai quitté ce gala, laissant Gaspard et Solène noyés dans leur stupéfaction. Dans leur silence. Je me suis demandé, ce soir-là, en franchissant la porte. Je me suis vraiment demandé si Gaspard avait, ne serait-ce qu'un instant, compris qui j'étais réellement. Ou s'il avait toujours vu, au fond, le simple reflet de son ancienne femme. La femme qu'il pensait faible. La femme qu'il avait jeté point les lumières du gala de la couronne de cristal, leur éclat me brûle encore un peu l'âme. Mais ce soir-là, dont je viens de vous parler, ce n'était rien comparé à la noirceur, à la chute qui m'avait précédé. Non. Pour comprendre vraiment, il faut revenir en arrière. À cet hiver-là. Cet hiver parisien où la pluie, je m'en souviens, tombait comme des tessons de verre sur les pavés. Chaque goutte semblait lacérer mon cœur. Paris, ma ville lumière, s'était transformée en un décor cruel, impitoyable. Et Gaspard, il l'était aussi, impitoyable. J'étais chez nous. Dans notre modeste appartement du 14e arrondissement. J'avais 6 mois de grossesse. Mes mains serraient mon ventre arrondi, comme pour protéger ce qu'il contenait de tout le malheur du monde. J'étais pâle, je crois. Mes yeux devaient être remplis d'une incrédulité douloureuse. Je regardais l'homme qui, autrefois, m'avait juré un amour éternel. Il était devenu un étranger. Un parfait étranger. Tu n'es qu'un fardeau, Clémence, a-t-il lancé. Sa voix, elle tranchait l'air, et mon cœur avec. Une femme comme toi, tu me tires vers le bas. J'ai un avenir, une réputation. Je ne peux pas gâcher ma vie avec une femme qui me ralentit. Mes lèvres tremblaient. J'ai tenté de parler. Gaspard, je porte ton enfant. Mais il n'a pas scié. Pas un instant. Au lieu de cela, il a lissé son costume impeccablement coupé. Il a ajusté ses boutons de manchette, comme s'il se préparait pour le grand spectacle. C'est ton problème, pas le mien, a-t-il dit. Des mots froids. Glaçants.
Et puis, le coup de grâce est arrivé. Solène. Solène Marchand est sortie de l'ombre. Son sourire, je m'en souviens comme d'une morsure. Ses doigts manucurés ont glissé sur le bras de Gaspard. Dépêche-toi, chérie. Nous allons être en retard pour le gala, a-t-elle murmuré. Elle savourait ma humiliation. Je le savais. Je l'ai senti. Mon cœur, à ce moment-là, s'est brisé. En 1000 morceaux. C'était l'homme pour qui j'avais tout sacrifié. L'homme en qui j'avais placé ma vie entière. Et maintenant, il me jetait, comme une chose sans valeur. La tempête dehors hurlait. Gaspard a ouvert la porte. Il ne s'est même pas donné la peine de me regarder. Ne sois plus là quand je reviendrai, a-t-il dit, sa voix vide de toute émotion. Puis, avec Solène à son bras, il est sorti. Les phares d'une limousine attendaient. La porte a claqué. J'étais seule. Le silence qui a suivi était plus lourd que la mort elle-même. Pendant un instant, j'ai eu du mal à respirer. Mes genoux ont fléchi. Mon corps frissonnait, saisi par le courant d'air froid qui s'engouffrait par l'ouverture. J'ai eu envie de crier. De supplier. De m'effondrer sur le sol et de ne jamais me relever. Mais une petite, si petite poussée à l'intérieur de mon ventre m'a arrêté. L'enfant. Innocent. Fragile. Il était là. Il me rappelait que je ne pouvais pas m'écrouler. Pas encore. La pluie m'a trempée lorsque je suis sortie, titubante, dans la rue vide. Chaque pas, un écho cruel de mon mariage brisé. De ses vœux transformés en mensonges. Les larmes se sont mêlées à la tempête. Et à chaque goutte, mon désespoir s'est approfondi. Comment l'amour pouvait-il s'évanouir si vite? Comment l'homme en qui j'avais mis mon âme pouvait-il me jeter de la sorte, au moment le plus vulnérable de ma vie? Pourtant, le destin a son propre humour. Ce soir-là, j'ai tout perdu. Ma maison. Mon mariage. Ma foi en l'amour. Mais ce que Gaspard n'a jamais su, ce que Solène n'a jamais imaginé, c'est que la femme qu'ils avaient abandonnée, n'était pas sans défense du tout. Je portais en moi, non seulement un enfant, mais aussi un secret. Un secret assez puissant pour les écraser tous les deux. Car Clémence Dubois n'était pas juste une pauvre épouse répudiée. Elle était l'héritière d'un empire. Et bientôt, le monde tremblerait quand je reviendrais. Je me suis souvenu de ce jour. Le gala de la fondation L'Étoile Brillante. J'y suis allé. Pourquoi? Je ne sais plus vraiment. Un espoir insensé, peut-être. L'idée que tout cela n'était qu'un cauchemar. Que Gaspard n'était pas si cruel. Dès que j'ai franchi le seuil, la salle, encore pleine de murmures, est devenue silencieuse. Les regards se sont posés sur moi. La femme abandonnée. Pâle. Vêtue d'une robe simple. Alors que mon mari, il paradait avec une autre femme sous les lustres scintillants. Gaspard m'a vu. Il a figé. Un instant. Puis son rire a éclaté. Fort. Acéré. Calculé. Il a serré Solène contre lui. Il a même déposé un baiser sur sa joue. Ah, regardez qui s'est finalement traîné hors de sa librairie, a-t-il raillé. Sa voix portait, par-dessus le marbre, des rires vicieux. Solène a relevé le menton. Ses yeux brillaient de malice. Chérie, tu aurais dû rester au calme. Ce monde, il est un peu trop éblouissant pour certaines, n'est-ce pas? Ces mots étaient enveloppés de fausses gentillesses, mais le poison était là. Mon visage brûlait. Les larmes montaient. Mais j'ai refusé de les laisser couler. La salle tournait. Des murmures. Des jugements. Personne n'est venu à mon secours. J'étais seule. Terriblement seule. Mes genoux fléchissaient, mais je suis restée debout.
J'ai murmuré, plus à moi-même qu'à eux, vous le regretterez. Gaspard a souri. Il a levé sa coupe de champagne. Mon seul regret, c'est de t'avoir épousé. Ces mots, ils m'ont transpercé comme une lame. Et pendant que la foule haletait, Solène s'est penchée. Ne t'inquiète pas, ma douce. Je prendrai bien soin de lui, et de l'héritage de ton bébé. C'en était trop. Ma vision s'est brouillée. Les lustres au-dessus se sont fracturés en éclats cruels de lumière. J'ai trébuché, serrant mon ventre. Une douleur aiguë m'a saisi. Des halètements ont parcouru la salle. Elle va s'effondrer, a crié quelqu'un. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'envahisse, c'était Gaspard qui se détournait. Ses bras toujours autour de Solène. Il n'a pas bougé pour m'aider. Il n'a même pas regardé en arrière. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas seulement mon cœur, mais le dernier, fragile, fil d'espoir que j'avais gardé pour lui. Lorsque j'ai rouvert les yeux, le monde est revenu par fragments. Une lumière blanche. L'odeur antiseptique d'une chambre d'hôpital. Le bip régulier des machines. J'ai cligné des yeux. Mon corps était lourd. Mon cœur, plus lourd encore. Je n'étais plus au gala. Mais l'humiliation. Les murmures. Le rire cruel de Gaspard et Solène, tout cela m'avait suivi. Cela résonnait dans mon esprit comme un cauchemar qui refusait de s'évanouir. Mes mains ont volé vers mon ventre. Un soulagement m'a envahi lorsque j'ai senti une poussée légère. Un petit rappel. Mon enfant se battait. Il était toujours vivant. Les larmes ont coulé sur mes joues. Je ne pleurais plus pour moi-même. Je pleurais pour la vie en moi. Une vie déjà marquée par la trahison avant même de prendre son premier souffle. La voix de l'infirmière était douce. Vous avez besoin de repos, Madame Leroy. Un stress pareil pourrait nuire au bébé. Madame Leroy. Ce titre me coupait comme du verre. Comment pouvais-je encore être Madame Leroy alors que mon mari avait exhibé une autre femme devant tout Paris? Comment pouvais-je encore porter son nom après qu'il ait craché sur toutes les promesses qu'il avait faites? Seul dans cette pièce stérile, mon esprit s'est brisé. J'ai sangloté doucement, craignant que ma douleur ne s'infiltre dans mon enfant. Les images de Gaspard défilaient. Son sourire quand nous nous étions rencontrés. La façon dont il touchait mon ventre quand je lui avais annoncé ma grossesse. Les mots qu'il m'avait murmurés, pour toujours. Mais ces souvenirs semblaient des mensonges, maintenant. Empoisonnés par sa cruauté. Pendant des heures, je suis resté éveillé. Noyé dans le désespoir. Mon téléphone a vibré. Un message de Gaspard. Ne fais plus de scène. Tu m'as embarrassé ce soir. Mon souffle s'est coupé. C'était tout ce qu'il avait à dire. Aucune inquiétude pour ma santé. Aucune question sur le bébé. Juste son ego. Son image. Sa réputation. Un autre message est arrivé quelques minutes plus tard. Signe les papiers du divorce quand tu sortiras. Solène et moi allons de l'avant. Ne traîne pas les choses. Mes larmes se sont transformées en cris silencieux. Comment un homme pouvait-il être si froid? Comment le père de mon enfant pouvait-il me jeter comme des ordures? Me remplacer comme si je n'étais qu'un simple bouche-trou. J'ai pressé mes mains contre mon visage. La femme que j'étais, la discrète libraire, l'épouse aimante, la rêveuse de contes de fées. J'avais l'impression de mourir dans cette chambre d'hôpital. Pour la première fois, je me suis demandé si je survivrais à tout cela. Mais ensuite, dans le silence de la nuit, je l'ai entendu à nouveau. Le rythme doux et régulier des battements de cœur de mon bébé, venant du moniteur à côté de moi. La vie. L'espoir. Une raison d'endurer. Mes larmes ont ralenti. Ma respiration s'est calmée.
et quelque chose de petit, mais de féroce, a vacillé en moi. J'ai réalisé que je n'étais pas entièrement impuissante. Gaspard me croyait faible. Solène me croyait jetable. Mais il ne connaissait pas ma vérité. Il ne connaissait pas mon lignage. Mon héritage. Ma fortune. Il ne connaissait pas la tempête que j'étais capable de déchaîner. Pour l'instant, je laissais le monde me croire brisée. Je laissais Gaspard croire qu'il m'avait détruite. Je laissais Solène rire de mon absence. Parce que parfois, la plus grande force se cache dans le silence. Alors que l'aube peignait les fenêtres de l'hôpital d'un or pâle, j'ai essuyé mes larmes. La timide épouse avait été enterrée sous les cendres de la trahison. Et à sa place, une nouvelle Clémence Dubois allait renaître. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, je suis revenue dans mon petit appartement. Mon chez-moi. Les murs, je dois dire, semblaient plus proches que jamais. Ils m'étouffaient. Chaque coin de cette pièce résonnait encore du rejet de Gaspard, du rire venimeux de Solène. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Mes mains ont enveloppé mon ventre, un geste protecteur, presque instinctif. Je ne te laisserai pas grandir dans la honte, ai-je murmuré à mon enfant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification légale. Des papiers de divorce. Déjà déposés. La signature de Gaspard, froide et définitive comme l'homme lui-même, s'étalait en bas de page. Mon cœur s'est serré. La rage s'est mêlée au désespoir. Il voulait m'effacer. Effacer notre enfant. Effacer tout ce que nous avions partagé, un jour. Mais Gaspard avait commis une erreur fatale. Il m'avait sous-estimé. Un coup a retenti à la porte. J'ai ouvert avec prudence. Je m'attendais à une nouvelle livraison cruelle de l'avocat de Gaspard. Mais à la place, j'ai trouvé un homme. La soixantaine, grand, digne. Ses cheveux gris étaient lissés en arrière. Son costume, impeccablement taillé. Ses yeux, eux, se sont adoucis quand ils se sont posés sur moi. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, inclinant légèrement la tête. Ou devrais-je dire Madame le Roi? Pardonnez l'intrusion. Mon nom est Maître Étienne Moreau. J'étais l'avocat de votre défunte mère. Ce nom, il m'a frappé comme la foudre. Ma mère. Marguerite Leclerc. La femme qui m'avait élevé simplement, tout en gardant, en silence, une vérité que je n'avais jamais pleinement confrontée. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Maître Moreau est entré. Il a posé une mallette en cuir sur la petite table de ma cuisine. Il l'a ouverte avec une précision soignée. À l'intérieur, des piles de documents. Des titres de propriété. Des relevés bancaires. Des registres d'entreprise. Un tableau stupéfiant s'est dévoilé. Je n'étais pas simplement à l'aise. J'étais l'une des femmes les plus riches du pays. Des milliards d'euros. Des sociétés entières. Des propriétés à travers le monde. Tout cela m'appartenait. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. C'est très réel, m'a assuré Maître Moreau. Sa voix était posée. Votre mère n'a jamais voulu que vous grandissiez piégé par le poids de l'Empire Leclerc. Mais elle savait aussi que ce jour pourrait venir. Le jour où vous auriez besoin de vous tenir droite, non seulement comme sa fille, mais comme son héritière. Il a glissé un dossier vers moi. À l'intérieur, je voyais les détails. Des parts majoritaires dans Holding Mondial Leclerc. Le pouvoir de décider de son avenir. D'exercer une influence dont même votre mari ne pourrait que rêver. Mon mari. Le mot avait un goût amer. Les yeux de Maître Moreau se sont durcis. Madame le Roi, pardonnez ma franchise, mais l'homme que vous avez épousé vous a déshonoré. Il vous croit impuissante.
Il croit que vous vous retirerez en silence. Mais vous n'êtes pas impuissante. Vous êtes la tempête qu'il n'a jamais vue venir. J'ai pressé ma main contre ma poitrine. J'essayais de calmer ma respiration. Les images du sourire narquois de Gaspard. Le rire moqueur de Solène. Les chuchotements de la foule. Tout cela repassait dans mon esprit. Mais cette fois, elles alimentaient une flamme. Pour la première fois depuis la trahison, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que le désespoir. Le pouvoir. Je ne veux pas de vengeance, ai-je murmuré. Ma voix tremblait, pourtant. Elle était pleine de conflits. Maître Moreau a fermé sa mallette. Il a croisé mon regard fermement. La vengeance n'est pas le mot. La justice l'est. J'ai baissé les yeux vers mon ventre. Mon enfant a donné un coup de pied doux. Comme pour me rappeler l'avenir que je devais construire. Je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour la dignité de mon enfant. Pour l'héritage de ma mère. Et pour ma propre renaissance. Mes larmes se sont taries. Mon dos s'est redressé. La femme timide que Gaspard avait jetée, elle était partie. À sa place se tenait Clémence Dubois. L'héritière milliardaire. Celle qui allait réécrire cette histoire. Et le premier chapitre de cette histoire commencerait par une décision simple. Terrifiante. Je reprendrai tout à Gaspard le roi. Maître Moreau disait que j'étais la tempête, que Gaspard ne verrait jamais venir. En l'entendant, je me suis mise à penser, et vous, chers amis, dans votre vie, avez-vous déjà gardé un secret si grand, si puissant, qu'un jour il a tout changé? Je me souviens m'être sentie, complètement submergée. Après le départ de Maître Moreau, je suis restée assise là, dans ma petite cuisine. Autour de moi, des montagnes de papier. Des contrats, des relevés, des titres. Des chiffres, des noms. Tout cet empire, le holding mondial Leclerc, étalé sur ma table, sur le sol. C'était comme si un royaume secret, immense, s'était soudain ouvert. Et moi, la simple libraire, j'étais censée en être la reine. J'ai eu l'impression de me noyer. De me perdre dans ce labyrinthe de données, de terminologie que je ne comprenais pas. C'était trop. Tellement trop. Comment pouvais-je, moi, Clémence, qui avait passé mes journées au milieu des livres, diriger une entité pareille? Un vertige m'a prise. J'ai compris, à ce moment précis, que je ne pouvais pas faire cela seule. Pas seule. C'est là que Maître Moreau est revenu. Et cette fois, il n'était pas seul. Avec lui, il y avait un homme. Grand, les épaules larges. Il dégageait une autorité tranquille, de celles qui se sentent sans avoir besoin de mots. Son costume, impeccablement coupé, sa présence. J'ai tout de suite pensé à ma mère, Marguerite. Il y avait en lui cette même élégance discrète, cette même force sereine. Clémence, a dit Maître Moreau d'une voix douce. Je vous présente Monsieur Thibaut Duval. Le président directeur général du groupe Duval. Un ami très cher de votre mère. Un allié en qui vous pouvez avoir une confiance absolue. Thibaut Duval a tendu la main. Son regard, sombre et stable, s'est posé sur moi. C'est un honneur, Clémence. Votre mère parlait souvent de vous. Sa poignée de main était ferme. Rassurante. Le genre qui transmettait à la fois la force et le respect. Ma mère? J'ai eu du mal à parler. Des émotions, trop vives, menaçaient de briser mon calme. Ma mère, vous a parlé de moi? Thibaut a hoché la tête. Marguerite croyait en vous. Elle savait qu'un jour, vous auriez besoin de conseils. Elle m'a demandé d'être là, quand le moment serait venu. J'ai avalé difficilement ma salive. Le nœud dans ma gorge. Était-ce pour me guider ou pour me protéger? Les deux, a simplement répondu Thibaut.
Son regard ne vacillait pas, le monde dans lequel vous vous apprêtez à entrer est impitoyable. Des hommes comme Gaspard se nourrissent de la sous-estimation des femmes. Ils pensent que la beauté est faiblesse. Ils pensent que la gentillesse est naïveté. Mais vous, Clémence, vous avez quelque chose qu'ils ne verront jamais venir. Vous avez du pouvoir. Et vous avez un but. Ces mots, ils m'ont transpercé. Comme des flèches de vérité. Je voulais le croire. Vraiment. Mais le doute s'accrochait encore. Tenace. Je ne suis pas prête, ai-je murmuré. Ma voix était si petite. Si fragile. Je n'étais qu'une libraire. Une femme au foyer. Je ne sais pas diriger des empires. Thibaut s'est penché en avant. Son regard, toujours aussi droit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Le pouvoir, ce n'est pas mémoriser des bilans comptables. C'est savoir qui vous êtes. Et qui vous refusez d'être. Vous avez survécu à la trahison. Cela vous rend plus forte que la moitié des hommes assis dans les conseils d'administration, à l'heure qu'il est. J'ai cligné des yeux, retenant mes larmes. Pour la première fois depuis la trahison de Gaspard, quelqu'un me rappelait ma force. Au lieu de se moquer de ma faiblesse. C'était un sentiment étrange. Un peu effrayant. Un peu doux. Maître Moreau a glissé un autre dossier sur la table. Nous avons déjà sécurisé votre position au sein du conseil d'administration du holding mondial Leclerc. Votre seul vote peut faire bouger des millions d'euros. Gaspard ne le sait pas encore, mais quand il le saura, il apprendra à quel point il a eu tort de vous rejeter. L'idée, elle m'a traversé. Un frisson. Mêlant peur et une certaine satisfaction. Le visage suffisant de Gaspard. Le rire cruel de Solène. Ils allaient tous les deux s'effondrer quand la vérité ferait surface. Thibaut s'est levé. Il a ajusté sa veste. Je vais vous accompagner. Je vais vous enseigner les règles de leur jeu. Et comment les briser. Mais vous devez décider maintenant, Clémence. Voulez-vous rester la femme dont ils se sont moqués? Ou devenir celle qu'ils craindront? Mon souffle s'est coupé. J'ai baissé les yeux vers mon ventre. J'ai senti un autre petit coup de pied. Mon enfant. Un rappel de l'enjeu. Pas seulement la vengeance. Mais la dignité. L'héritage. La justice. Lentement, j'ai pris appui sur mes mains. Je me suis levé. Mes épaules étaient droites. Ma voix, plus stable que ce que je ressentais. Je choisis de devenir celle qu'ils craindront. Un sourire, si léger qu'il était à peine visible, a courbé les lèvres de Thibaut. Alors, commençons. Devant la fenêtre, la ligne d'horizon de Paris scintillait sous le soleil de la fin d'après-midi. Elle me semblait différente, maintenant. Non plus une cage de richesse et de trahison. Mais un champ de bataille. Un champ de bataille qui n'attendait que mon premier mouvement. Et Clémence Dubois, elle était prête. Car la prochaine fois que je croiserai le chemin de Gaspard et Solène, je ne serai pas l'épouse abandonnée. Je serai l'héritière milliardaire. Celle qui se tiendrait à son niveau. Et qui était prête à le faire chuter. Les jours qui ont suivi ont marqué, je crois, la mort de l'ancienne Clémence Dubois. Cette femme timide, qui se cachait derrière les étagères de ma librairie. Cette épouse enceinte, qui suppliait pour quelques miettes d'affection. Elle était partie. Disparue. Sous la guidance si particulière de Thibaut Duval, j'ai commencé ma transformation. Une transformation profonde. Pas seulement une apparence. Mais aussi mon esprit. Mon âme. Mon pouvoir. Nos matinées commençaient tôt. Très tôt. Thibaut insistait sur la discipline. Le pouvoir respecte la structure, Clémence, me disait-il. Alors, dès l'aube, j'étais là.
assise devant des rapports financiers. J'apprenais la langue des marchés, des fusions, des guerres de conseils d'administration. Au début, les chiffres, ils se brouillaient devant mes yeux. C'était intimidant, effrayant, même. Mais petit à petit, j'ai réalisé quelque chose. J'étais plus intelligente que ce que Gaspard n'avait jamais voulu croire. Avec chaque leçon, j'absorbais. De plus en plus. Ma confiance grandissait. Comme de l'acier forgé dans le feu. L'après-midi, Thibaut organisait des séances privées avec des experts. Une styliste a remplacé ma garde-robe modeste. Fini les robes simples, les couleurs timides. J'ai appris à porter des tailleurs impeccablement coupés. Des robes élégantes. Qui inspiraient le respect. Des lignes nettes. Du noir. Du bleu marine. Du cramoisi. Mon reflet dans le miroir. Il ne me paraissait plus fragile. Il était celui d'une femme qui pouvait entrer dans un conseil d'administration et le faire taire d'un seul regard. J'ai aussi entraîné ma voix. Une coach m'a appris à projeter mon autorité sans avoir besoin de crier. À maintenir le silence juste assez longtemps pour que les autres se sentent mal à l'aise. Ils se sont moqués de vous une fois, me rappelait Thibaut. Mais la prochaine fois que vous parlerez, ils écouteront chaque mot. Les nuits. Je les passais à me plonger dans les documents que Maître Moreau m'avait laissés. Des contrats. Des votes d'actionnaires. Des accords immobiliers. C'était comme assembler un puzzle géant. Plus j'étudiais, plus je réalisais. J'avais été aveugle. Aveugle pendant si longtemps. Le génie supposé de Gaspard en affaires, ce n'était rien d'autre que du vent et des miroirs. La moitié de ces accords étaient bâtis sur des mensonges. Des promesses gonflées. Les murmures manipulateurs de Solène. Son empire. Il n'était pas construit sur la force. Il était en train de pourrir de l'intérieur. Un soir, épuisé mais déterminé, j'ai fermé le dernier dossier. J'ai levé les yeux vers Thibaut, assis de l'autre côté de la pièce. Il est faible, ai-je dit. Ma voix était calme. Mais tranchante. Tout l'empire de Gaspard dépend de ce que personne ne regarde de trop près. Si je mets la lumière sur lui, il s'effondrera. Les yeux de Thibaut ont brillé d'approbation. Maintenant, vous voyez la vérité. Ce n'était pas lui le puissant. C'était vous. Il vous a juste convaincu du contraire. Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse, cette fois. Mais de feu. Je me suis souvenu. L'humiliation au gala. La façon dont Solène avait ricané. La façon dont Gaspard avait ri. Ces souvenirs. Ils ne me brisaient plus. Ils m'alimentaient. Ma transformation n'était pas seulement extérieure. Elle était intérieure. Je ne pleurais plus pour l'homme qui m'avait trahi. Je ne souhaitais plus que le passé revienne. Cette femme-là était morte. Morte la nuit où je m'étais effondré sous les lustres. Maintenant, j'étais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de dangereux. Une semaine plus tard, Thibaut m'a emmené à ma première apparition publique importante. Le hall du holding mondial Leclerc. Il brillait de marbre et de verre. Des cadres traversaient l'espace à pas pressés. Mais quand je suis entré, un silence a parcouru le bâtiment. Des têtes se sont tournées. Des téléphones se sont arrêtés en plein milieu d'une conversation. Des murmures m'ont suivi. Des ombres. C'est elle? La femme de le roi? Elle a l'air différente. Non. Pas juste différente. Puissante. Je suis entré dans la salle du conseil. Mon tailleur cramoisi. Il flambait sous les lumières fluorescentes. Les alliés de Gaspard attendaient. Suffisant. Sans méfiance. Ils pensaient qu'ils allaient me renvoyer, comme une entité insignifiante.
Mais je n'ai pas scié. J'ai marché. J'ai pris ma place à la tête de la table. Mon regard était stable. Ma voix, calme. Je suis Clémence Dubois, ai-je déclaré. Et à compter d'aujourd'hui, je détiens les parts de contrôle de cette société. Des halètements ont empli la pièce. Les cadres ont échangé des regards stupéfaits. L'épouse timide dont ils s'étaient moqués, elle était partie. À sa place se tenait l'héritière milliardaire. Prête à la guerre. Et la première victime, ce serait Gaspard Leroy lui-même. Après ma déclaration, là, dans cette salle du conseil de la holding mondiale Leclerc. Je dois dire qu'une tempête s'est levée. Une tempête médiatique. En quelques heures, les journaux se sont emparés de l'affaire. Les gros titres, les murmures, les questions. C'était partout. Mon nom, celui de Gaspard, celui de Solène. Tout était étalé. À la vue de tous. Gaspard et Solène, bien sûr, n'ont pas tardé à répliquer. Ils ont essayé de retourner l'opinion. Les articles commençaient à paraître, suggérant une instabilité mentale, de ma part. Des rumeurs, insinuant que j'avais exploité mon mariage pour m'emparer d'une fortune. Des choses horribles, vraiment. Des tentatives désespérées de me discréditer. De me faire passer pour une femme amère. Une manipulatrice. Heureusement, Thibaut était là. Il a été mon bouclier, mon guide. Il m'a appris à naviguer dans ce chaos. Comment ignorer les photographes qui guettaient devant mon immeuble? Comment répondre aux questions des journalistes, avec des phrases courtes, nettes. Des phrases qui ne laissaient aucune prise. La vérité finit toujours par triompher du mensonge, me disait-il de répéter. Une sorte de mantra, en somme. C'était épuisant, je l'avoue. Chaque matin, en ouvrant les journaux, je sentais un poids sur ma poitrine. Le regard des gens, parfois, dans la rue. C'était lourd. Mais je ne me suis pas laissé ébranler. Non. Je pensais à mon enfant. À Jules. Et je me demandais comment toutes ces histoires, ces mensonges, pourraient l'affecter un jour. Cette pensée, cette inquiétude de mère, elle me donnait une force nouvelle. Une détermination encore plus grande. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir. Pas pour lui. Dans cette fureur médiatique, Gaspard, dans sa colère et surtout dans son arrogance, a commis des erreurs. De grandes erreurs. Il était si sûr de lui. Si certain que personne ne verrait à travers son jeu. Dans sa précipitation à vouloir prouver mon incompétence, il a laissé des traces. Des indices. Des fils conducteurs. Des miettes de pain qui menaient droit à ces transactions frauduleuses. Maître Moreau et l'équipe de Thibaut, ils travaillaient sans relâche. Dans l'ombre. Ils ont vu ses failles. Ils ont suivi ses pistes. Et un soir, je m'en souviens encore parfaitement, Maître Moreau est venu me voir. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction contenue. Il a posé sur ma table de cuisine une petite clé USB. Si insignifiante, en apparence. Clémence, a-t-il dit. Sa voix était posée. Ceci, c'est ce que nous cherchions. La preuve ultime. J'ai pris la clé. Je l'ai tournée entre mes doigts. Son poids était si léger. Mais ce qu'elle contenait, c'était lourd. Terriblement lourd. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Des enregistrements vidéo, a-t-il expliqué. Des preuves de virements bancaires. Des emails confidentiels. Tout. Tout ce qui prouve que Gaspard a orchestré ces accords frauduleux. C'est inattaquable. Mon cœur a fait un bond. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Comment? Comment avez-vous obtenu cela? Maître Moreau a permis à un léger sourire d'éclairer son visage. Un sourire empreint de respect. Et d'une certaine mélancolie. Votre mère,
Marguerite. Elle avait anticipé cette possibilité. Il y a des années. Elle avait demandé à son équipe juridique de surveiller les activités de Gaspard, une fois que vous seriez mariés. Elle craignait qu'il n'abuse de votre gentillesse. Les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes de reconnaissance. D'émotion pure. Ma mère. Même depuis l'au-delà, elle me protégeait. Elle veillait sur moi. C'était un sentiment, si puissant. Si réconfortant. Je me suis serré la clé USB, comme une bouée de sauvetage. C'est donc cela, ai-je dit. Ma voix était un souffle. Cela met fin à tout. Thibaut était là aussi. Adossé à la fenêtre. Les bras croisés. Son regard fixé sur moi. Une fois que cela sera rendu public, Clémence, a-t-il prévenu, sa voix grave. Gaspard ne perdra pas seulement ses investisseurs. Il risquera la prison. Êtes-vous prête à cela? J'ai expiré lentement. Longuement. J'ai repensé à cette nuit de pluie. Au moment où il m'avait jeté dehors. Au gala, où il s'était moqué de moi. Où il avait paradé avec Solène. Et avait tenté de briser ma dignité. Il avait choisi cette guerre. Cette voie. J'ai serré plus fort la clé USB. Pas de quartier, ai-je murmuré. Non. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. La justice pour moi. Pour mon enfant. Et pour la mémoire de ma mère. Et la petite clé USB, je la tenais entre mes doigts. Son poids était si insignifiant, et pourtant, elle contenait le destin de tant de choses. La fin d'une époque. Et le début d'une autre, pour moi. Ce n'était plus de la vengeance, je me le répétais souvent. C'était la justice. La justice pour ce qui avait été volé. Pour ce qui avait été brisé. Je me souviens de ce matin. Le siège de la holding mondiale Leclerc était en effervescence. Pas une effervescence joyeuse, mais une tension palpable. C'était le jour de la conférence de presse. Un événement que Gaspard avait lui-même prévu, pour tenter de rétablir la vérité, disait-il, et de relancer son empire avec un nouveau projet. Il ne savait pas, bien sûr, que j'allais le précéder. Que j'allais changer le scénario. J'ai choisi un tailleur gris, élégant. Une couleur sobre. Maître Moreau et Thibaut m'ont accompagné. Leur présence, à mes côtés, était un soutien silencieux, inestimable. Les journalistes, une foule immense, s'étaient massés. Les caméras clignotaient sans relâche. J'ai respiré profondément. Madame Dubois, a commencé un reporter, quelles sont vos intentions aujourd'hui? J'ai marché jusqu'au pupitre. Je l'ai fait avec une calme détermination. Mon regard a balayé l'assemblée. Chaque visage. Mes excuses pour cette interruption, ai-je dit, ma voix portant clairement, sans aucune hésitation. Mais avant que vous n'engagiez un euro de plus avec le groupe Leroy, je crois que vous méritez la vérité. Un silence, pesant, s'est installé. Une attente. Suffocante. C'est là que j'ai branché la clé USB. L'écran géant, derrière moi, s'est illuminé. Des emails ont commencé à défiler. Des documents. La signature de Gaspard, en bas de chaque accord. Puis, des relevés de virements. Des sommes énormes. Traversant des comptes offshore. Des noms de sociétés écrans. Tout était là. Clair. Indéniable. Puis, ce fut le coup fatal. Une vidéo. On y voyait Gaspard lui-même. Il riait. Il se vantait auprès d'un partenaire. Il expliquait à quel point il était facile de maquiller les comptes, tandis que son épouse naïve restait sans le moindre indice à la maison. La salle a explosé. Des halètements. Des exclamations. Les caméras se sont affolées. Les reporters griffonnaient frénétiquement.
Les investisseurs se sont levés, demandant à voir les documents. Je sentais la rage monter en eux. Gaspard. Il est entré en trombe, au milieu de ma présentation. Solène, derrière lui, paraissait flétrie. Son visage est devenu cramoisi. Ses yeux étaient injectés de sang. Il a vu la vidéo. Il l'a vu tourner en boucle. Coupez ça, a-t-il hurlé. Mais son micro, il a amplifié son désespoir. Ce sont des mensonges. Des fabrications. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. L'homme, autrefois si intouchable, semblait soudain un animal acculé. Son empire s'effondrait. Sous le poids de sa propre arrogance, Solène a reculé d'un pas. Son expression oscillait entre la peur et une rage froide. Elle savait. Elle savait ce que cela signifiait. Pas seulement pour Gaspard. Mais pour elle aussi. J'ai fermé le dossier, lentement. La fraude prospère dans l'obscurité, ai-je déclaré. Ma voix était inébranlable. Aujourd'hui, nous avons fait la lumière. Que la justice fasse le reste. La salle a de nouveau éclaté. Les investisseurs se sont levés. Beaucoup ont commencé à partir. Les reporters ont envahi l'estrade. Les caméras flambaient. Gaspard leur a crié après, mais sa voix était noyée dans le chaos. Personne ne l'écoutait plus. J'ai quitté l'estrade. Mes talons claquaient avec détermination. En passant près de Gaspard, je me suis penché. J'ai murmuré, ma voix tranchante comme du verre. Ce n'est que le début. Son visage s'est tordu de fureur. Mais sous cette rage, il y avait la peur. Pour la première fois, je crois, il a réalisé la vérité. Clémence Dubois ne se battait pas seulement. Elle était en train de gagner. Et le prochain coup, détruirait non seulement son entreprise, mais toute sa vie. J'ai quitté les lieux, laissant derrière moi le tumulte. Un soulagement m'a envahi, oui. Mais sans cette joie éclatante que l'on imagine. Juste une impression, de vide. Comme la fin d'une longue symphonie, qui laisse le silence assourdissant. Une sorte de deuil. De la femme que j'étais. De l'amour que j'avais cru trouver. J'avais repris ce qui m'appartenait, mais une partie de moi, elle s'était aussi perdue, quelque part, dans cette bataille. Et si vous êtes encore là, à m'écouter, je me sens moins seul. C'est étrange, n'est-ce pas? De partager ainsi des moments si intimes, et de sentir une présence à l'autre bout. Si cela vous parle, si vous vous sentez un peu comme un compagnon de route dans ce récit, peut-être pourriez-vous me laisser un petit chiffre, 1, en commentaire. Juste pour que je sache que je ne parle pas tout à fait dans le vide. Cela me donnerait la force de continuer ce dernier bout de chemin avec vous. Après le chaos de cette conférence de presse, le vent a tourné. Vite. Terriblement vite. Gaspard était en garde à vue. Solène, discréditée. Et moi, Clémence Dubois, je me retrouvais debout sur les cendres de ce qui avait été ma vie. Ou du moins, une partie d'elle. Le monde bruissait de mon triomphe, c'est vrai. Mais mon propre cœur, il portait encore des marques. Je me souviens des titres de la presse. Ils étaient partout. L'héritière démasque la fraude, l'époux déchu face à la justice. Et pour Solène, l'amante au centre du scandale. Leur nom était cloué au pilori, sans phare. C'était leur tour d'être jugés, d'être montrés du doigt. Je n'y trouvais pas de joie bruyante. Seulement une étrange forme d'apaisement. Comme un fardeau qui se soulève. Lentement. Le procès de Gaspard. J'y suis allée. Assise au premier rang, discrète dans mon tailleur marine. Je n'avais pas besoin de me montrer, ni de me réjouir. J'étais là pour être témoin. Témoin de la justice. Gaspard. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait arpenté les galas, le sourire arrogant aux lèvres.
Son costume impeccable avait fait place à une allure négligée. Ses yeux étaient cernés, vidés de toute cette fierté. Quand le juge a prononcé le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation, j'ai senti une vague d'air froid traverser la salle. Un murmure collectif. Puis la sentence. 15 ans de prison. 15 ans. C'était long. Une vie. Gaspard a tourné la tête. Son regard a croisé le mien. Un instant. J'ai eu l'impression qu'il voulait parler. Supplier, peut-être. Mais mes yeux, ils ne portaient plus ni pitié, ni colère. Seulement une force tranquille. Une certitude. Il savait qu'il n'y avait plus de pardon pour lui. Les gardes l'ont emmené. Ses cris, décousus, ont résonné dans le couloir. Le puissant était tombé. Et le monde entier regardait point, mais Gaspard n'était pas le seul à être détruit. Solène Marchand. Elle était assise 2 rangs derrière moi. Son visage était pâle. Ses cheveux, autrefois si impeccables, étaient un peu en désordre. Elle avait cru pouvoir se sauver en témoignant contre Gaspard. Mais son nom, il était devenu synonyme de trahison. Aucune entreprise ne voulait d'elle. Aucun cercle mondain ne l'accueillait. Ses amis, ceux qui avaient ri si fort à mes dépens, l'avaient tous abandonnée. Son image, si brillante, si enviée, était maintenant partout dans les tabloïds. L'amante devenue informatrice. Des diamants à la poussière. Alors que le verdict résonnait, le masque de Solène s'est brisé. Complètement. Des larmes ont coulé sur son visage. Ses sanglots, personne ne semblait les entendre. Elle avait tout misé sur les promesses de Gaspard. Et au final, elle avait tout perdu.